Bienvenue à l'émission Vieillir en restant actif. Vieillir en restant actif est une série d'émissions hebdomadaires qui propose des séances d'activité physique pour les aînés. Chaque séance est précédée d'une capsule animée par des professionnels de la santé sur divers thèmes d'actualité. La pratique d'activité physique peut présenter un risque pour votre santé. Veuillez consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre tout programme d'entraînement. Si vous ressentez un inconfort, une douleur, une fatigue excessive, des étourdissements ou des nausées, cessez immédiatement l'entraînement et consultez un médecin. Vous êtes responsable de vous exercer dans les limites de vos capacités et de rechercher les conseils médicaux associés à votre condition. Bonjour, ici Stéphane Talbot, éducateur physique et conseiller en activité physique au Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord. Aujourd'hui, notre capsule se relever du sol de façon sécuritaire. D'abord, il faut parler de la pandémie qui nous a imposé beaucoup de contraintes, particulièrement à nos aînés. On a été moins en mesure de sortir à l'extérieur, d'aller marcher, d'aller rencontrer des amis, d'aller faire du vélo, d'aller faire nos emplettes, de transporter nos sacs d'épicerie, de monter et descendre de notre véhicule pour s'y rendre, monter et descendre des escaliers. Toutes ces petites actions de la vie quotidienne ont eu des impacts sur notre santé globale. On a fait globalement moins d'activité physique. Qui dit moins d'activité physique dit moins de tonus musculaire. Qui dit moins de tonus musculaire dit un risque accru de faire une chute, principalement chez nos aînés. Le corps humain est une machine intelligente. Lorsqu'on utilise une fonction, celle-ci s'adapte pour être plus efficace. Prenons l'exemple d'un muscle qui va être sollicité. Le muscle va devenir plus endurant, va devenir plus fort, va prendre du volume parce qu'on lui demande de faire une tâche. Le corps est intelligent à l'inverse aussi. Lorsqu'on cesse d'utiliser une fonction, celle-ci perd les bénéfices qui sont associés. Donc, notre muscle va devenir moins endurant, moins volumineux et on perd tout ça. Cette perte de capacité ou cette fonte musculaire aura de grands impacts sur notre santé, qu'on le croit ou non. Des grands impacts psychologiques. Parce que lorsqu'on est moins en mesure d'effectuer une tâche, on a moins le goût de la faire. Donc, on perd certains bénéfices, certains acquis. Imaginez quelqu'un qui est habitué de monter sur le premier escalier pour récupérer une boîte de conserve dans le garde-manger. Comme elle est préoccupée par son équilibre ou elle a peur de chuter, elle va cesser de faire cette tâche. Elle va donc perdre des capacités. On s'installe maintenant dans une spirale négative où moins on va faire d'activité physique, moins on aura de capacité. Donc, moins on aura le goût d'en faire, moins on aura de capacité. On va jusqu'à perdre de plus en plus d'autonomie. Et c'est vraiment pas là qu'on veut se rendre. Sachez toutefois, la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. On est capable, par un bon programme d'exercice et un peu d'assiduité, de renverser ou à tout le moins ralentir ce phénomène. Revenons maintenant au principal sujet de la capsule, se relever du sol de façon sécuritaire. Vous avez compris que tous les éléments du déconditionnement dont je vous ai parlé précédemment peuvent mener à une chute. Je vais maintenant vous démontrer, à partir du sol, comment se relever de façon sécuritaire. Pour les besoins de la cause, on va faire comme si je suis tombé chez moi, dans mon salon, sans me faire mal. Par la suite, je serai en mesure de vous montrer d'autres exemples, quoi faire si, par exemple, on est témoin de quelqu'un qui a chuté ou si on tombe en étant blessé, quelles seront les mesures à prendre. Alors, préparez-vous, on passe à l'action. Vous êtes tombé au sol. Restez calme. Ne vous relevez pas trop rapidement. Prenez le temps d'évaluer si vous êtes blessé. Essayez de ressentir si tous vos muscles et vos articulations sont capables de bouger. Suite à ça, regardez autour de vous afin de repérer un objet qui pourra vous aider à vous remettre sur pied. Première étape, se placer sur le côté. Tournez la tête, les épaules et la jambe afin de vous retrouver sur le côté. Deuxième étape, en s'appuyant sur l'avant-bras, soulevez votre corps afin de pouvoir vous placer à quatre pattes. Troisième étape, de cette position, approchez-vous d'un fauteuil ou d'un objet solide afin de pouvoir y placer vos deux mains. Quatrième étape,
Avancez une jambe, celle la plus forte, en avant, comme si vous faisiez une genuflexion. Servez-vous de vos orteils et de vos pieds. Ensuite, poussez avec vos bras et vos jambes pour vous relever. Tournez-vous doucement afin de pouvoir vous asseoir sécuritairement. Voilà, c'est fait. Comme vous avez pu voir, je viens de vous démontrer la technique pour se relever du sol de façon sécuritaire après une chute. Espérant que vous n'aurez jamais chuté, mais advenant le cas où vous voyez ou vous êtes témoin de la chute de quelqu'un, vous pourrez l'aider à se relever de façon sécuritaire. Si jamais aussi vous chutez, vous êtes blessé et incapable de vous relever, et vous n'êtes pas capable d'atteindre le téléphone, utilisez un objet pour faire du bruit, ainsi attirez l'attention. Quelqu'un viendra vous aider dans un délai assez rapide. J'espère que ces capsules pourront vous aider à vous sentir plus en sécurité. Et préparez-vous, c'est maintenant le temps de bouger. Bonjour, je suis Marie-Noël de Move 50+. Bienvenue à Posture et Stabilité. Je vous accueille en compagnie de Jeanne d'Arc et de Bernadette pour vous guider au long de cet entraînement. Je fais un petit rappel, c'est très important de commencer par les premiers vidéos de Posture et Stabilité pour acquérir suffisamment de force et d'expérience et bien maîtriser les exercices avant d'entreprendre l'entraînement d'aujourd'hui. Alors, je vous conseille de bien dégager l'espace autour de vous, tapis, fil, petits meubles, de vous assurer d'avoir une bonne chaise solide sur laquelle prendre appui au besoin, des chaussures souples et puis des vêtements confortables. Alors, on s'installe, les pieds à la largeur de nos hanches, les genoux fléchis, le nombril bien rentré, les épaules ouvertes. Je vous invite à suivre Bernadette si vous sentez que vous êtes un petit peu plus chambranlant aujourd'hui, juste guider votre mouvement en prenant appui. Je vais soulever sur le bout de mes orteils et je vais redescendre mes talons et je vais commencer à activer la voûte plantaire, le dessous de mes pieds et mes mollets, les tendons d'Achille, qui sont un point très, très important pour maintenir mon équilibre. Alors, je vais monter, j'en fais 8 à 10 et vous pouvez faire cet exercice-là plusieurs fois dans votre journée ou dans votre semaine, parce que c'est toujours important de venir activer vos chevilles. Je vais en faire encore 4. Prenez le temps d'expirer. Si ça va bien, on peut lâcher et on va aller vers le haut. 2. Et un dernier. Et on ramène les bras le long du corps. Je vais maintenant aller plier mon genou, plier mes orteils et revenir en position de départ. Alors, c'est comme si je voulais commencer à marcher. Je peux toujours garder mon appui si j'ai besoin. Alors, je laisse complètement plier l'articulation à mes orteils. Et je m'en vais. J'amène le poids de mon corps d'un côté et de l'autre. Alors, tranquillement, j'augmente la charge petit à petit. Je fais toujours attention pour ne pas que mon genou dépasse mes orteils. Très, très important. Alors, plie mes orteils, plie mon genou. J'amène un peu de poids. Je ne veux pas dépasser mes orteils en pliant mon genou. J'en fais un dernier de chaque côté. Un petit dernier du côté gauche. Et on va ouvrir maintenant les jambes un peu plus larges et tourner les orteils dans un angle de 45 degrés. Et on va reprendre ce même exercice. Alors, je plie mon genou droit. J'amène un peu de poids dans ma jambe droite et je laisse plier mes orteils. Puis de l'autre côté. Et là, on va sentir un peu d'ouverture dans les hanches. Si vous avez besoin, vous gardez 2 doigts en appui. Ce qui peut ici changer un petit peu votre confort, c'est selon la liberté de mouvement que vous avez dans vos hanches. Alors, on part vraiment de la base, cheville, mollet, hanche. Vous sentez tranquillement les cuisses qui s'activent également. Je vais le faire encore une dernière fois de chaque côté, à droite et à gauche. Et je m'assure d'être bien stable pour déposer mes mollets et mes talons, et ramener mes pieds à la largeur de mes hanches.
Alors, je vais commencer le demi-squat. Les mains le long des cuisses. Je vais sortir mes fesses et je vais m'asseoir vers l'arrière. J'inspire. Et à l'expiration, je me redresse et j'allonge ma colonne vertébrale. Alors, on y va pour 8. Et on expire. Inspire. Et expire. Alors, pendant le squat, très, très important d'amener le poids de votre corps sur vos talons et de ne pas laisser votre genou avancer, mais bien de reculer vos fesses. Je peux arrêter à partir du moment où mes mains sont sur mes genoux. Si par contre, vous avez une douleur au niveau des genoux, bien, vous pouvez descendre un petit peu moins bas. J'en fais un dernier. Et là, je vais entamer le prochain, puis on va se soulever sur le bout des pieds, comme on a fait au tout commencement de notre entraînement. Alors, j'étire et je m'en vais au bout de mes orteils. Et là, n'oubliez pas, en tout temps, vous pouvez garder un appui, puis y aller à un bras. Si par exemple, vous avez des douleurs aux épaules, gardez les bras à la hauteur de vos épaules sans les soulever au-dessus de la tête. J'inspire et j'expire. On sent que tranquillement, la température monte. Expire. Et je vais une dernière fois. Et voilà. Parfait. Pour ce qui s'en vient, il faudrait vous assurer d'avoir une chaise disponible à une distance de bras pour pouvoir prendre appui. On va venir travailler au niveau des yeux et des images qui peuvent passer vite à l'arrière d'un point focal. Alors, ça va jouer au niveau de notre équilibre. Donc, je vais vous inviter à prendre une grande fente à l'arrière, donc un grand pas derrière, et de vous assurer que vous êtes à la largeur de vos hanches. C'est très important de ne pas avoir vos pieds alignés, mais vraiment à une distance de bassin l'un de l'autre, et de prendre appui en inclinant le tronc vers l'avant. Donc, mon genou est plié sans dépasser mes orteils, et c'est vraiment important de sentir que dans mon mollet, présentement, il y a une tension d'étirement. Alors, je peux suivre Bernadette, mettre mes doigts pour commencer, puis si je vois que je suis stable, bien, je pourrai relâcher mes doigts au fur et à mesure que l'exercice avance. Alors, je vais monter mes bras soit devant mes épaules ici, si mes épaules sont sensibles, à un bras si nécessaire, ou on peut suivre avec Jeanne d'Arc et moi les bras dans le prolongement de notre dos. Donc, je vais regarder mes poings avec mes yeux. Et là, on va imaginer qu'on va cueillir des pommes. Vous prenez une pomme avec la main droite et vous allez regarder cette pomme jusqu'à temps qu'elle soit placée dans le panier, près de votre hanche sur le côté. On inspire et on suit toujours la main du regard. Et c'est un jeu de poursuite des yeux. Alors, je veux vraiment aller regarder mon poing du début à la fin de mon mouvement. Et là, ça a l'air de rien comme ça. Mais je suis sûre que si vous êtes en train de l'expérimenter, vous ressentez qu'il n'y a pas grand-chose qui ne travaille pas. J'inspire et on y va très doucement. Si vous ressentez un étourdissement, ralentissez le mouvement ou prenez appui et travaillez avec seulement un bras. Je le fais une dernière fois de chaque côté. Inspire. Garde les yeux focusés sur le point qui bouge. Et on va descendre les mains aux hanches. Prenez une petite pause. Si besoin, je me tiens. Et là, on augmente juste un peu le niveau de difficulté pour ceux qui ont le goût de nous suivre. Si c'est déjà exigeant, gardez le talon au sol. Si ça va bien, on pointe le pied et on est encore plus en charge dans la jambe de devant. Alors, en ce moment, ma jambe en arrière me sert un petit peu moins à me soutenir. Donc, on travaille vraiment au niveau des stabilisateurs. Je retourne dans ma position, main devant moi ou encore au-dessus de la tête et on reprend, on en fait 4 cette fois-ci. Regarde le poing, amène la pomme dans la sacoche. Et j'inspire, je reviens et j'expire, on tourne la tête. On suit le point du regard et c'est vraiment ça qui est important. Vous voyez défiler une image qui bouge rapidement en arrière-plan. Excellent. Et on ramène les mains chaque côté. Déposez le talon et revenez en position. La jambe en avant travaille déjà et on va poursuivre dans cette aire d'aller. On va aller faire l'autre côté. Vous allez prendre la chaise et simplement vous assurer qu'elle est déposée à un endroit maximum, une distance de bras pour être capable en tout temps de vous appuyer. On va reculer donc la jambe gauche.
On est incliné dans le prolongement de la jambe et bien à côté. Les orteils qui pointent vers l'avant à une largeur de bassin. Encore là, selon la condition, je peux soit m'appuyer, mettre les mains devant, travailler à un seul bras si j'ai besoin, ou je me donne un défi de plus et j'élève les bras dans le prolongement de mon dos. On regarde avec une légère extension du cou, puis on amène la main gauche en allongeant vers l'arrière et en fixant le poing qui bouge, on expire. Et là, c'est une découverte fantastique. On se rend compte qu'on n'est pas égal. Expirez. Il y a un côté qui travaille pas mal plus que l'autre. On expire. Ça va bien, les filles en arrière? On expire. Et on inspire. Et on fixe. C'est vraiment le jeu de poursuite qui vient troubler nos sens et qui nous force à travailler l'équilibre. Expire. Je le fais une dernière fois avec la main droite. Ou si vous travaillez à un bras, une fois de plus. Et on relâche, on ramène les mains à la taille. Et là, on va pointer pour se donner un petit défi de plus. Décharger le poids du corps sur la jambe d'en avant et forcer notre hanche et notre cuisse à travailler en stabilité. Alors, on y va. Devant avec les mains. Si j'ai besoin, je me tiens ou je vais plus haut. Et on part pour 4. La main gauche. Expire. Et on veut vraiment suivre le point. Attention pour ne pas tricher. On a le goût des fois de ramener les yeux avant la main. C'est important de vraiment ramener au fur et à mesure. J'ai triché, m'avez-vous vu? Et une dernière fois. On revient. On dépose et on ramène les pieds côte à côte. Je vous le dis, ça a l'air de rien, mais c'est un exercice vraiment difficile. Alors, on ramène les deux pieds côte à côte et on va transférer complètement le poids côté de la jambe qui vient de travailler. Vous allez allonger la jambe gauche et simplement prendre appui sur le bout de l'orteil. La jambe droite est en soutien, on va sortir nos fesses et on va aller s'asseoir en demi-flexion pour vraiment sentir que la cuisse est contractée. Je peux mettre un doigt sur la chaise pour commencer. Ce qui est important de vous rappeler, c'est qu'on ne met pas de poids sur la jambe gauche présentement. Ceux qui sentent d'attaque un petit peu, on peut placer les mains devant ou encore on suit Bernadette. On va ramener le pied gauche tout de suite en dessous de sa hanche et on reste en demi-flexion. Et on ouvre et sans bouger le genou, on ramène. On inspire. Et là, vous allez voir, ça commence déjà à travailler. La fesse doit travailler pour garder la hanche dans l'articulation. On ouvre, on ramène. On va pas trop vite. On ouvre, on ramène. C'est un travail d'endurance et de force. On ramène. On ouvre, on expire. J'en fais encore 2. On ouvre. Elle garde le sourire, mais ça travaille très fort. Dernière fois. Excellent. Et on redresse. Bougez les hanches. On va prendre la chaise et on l'amène de l'autre côté. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'avoir pris un peu de force avant d'être capable de faire cet exercice-là adéquatement. Une distance de bras. Je décharge le poids de mon corps sur ma jambe gauche cette fois-ci. J'allonge la jambe droite et je viens m'asseoir en demi-flexion. Je peux me tenir, je peux ne pas me tenir. J'amène la jambe directement en dessous de la hanche et je ne mets pas de poids dedans. Je suis vraiment dans ma jambe du côté gauche. Je ne veux pas sortir ma fesse. Je veux garder mon genou aligné le plus possible. Et l'idée, c'est d'imaginer que mon pied glisse sur quelque chose et que je dois me retenir avec ma jambe gauche tout simplement. On ne va pas trop vite. On essaie vraiment d'aller chercher une belle flexion. Je peux m'asseoir un peu plus bas si je trouve ça facile. Ça me surprendrait que ce soit facile. Dernière fois, on allonge et on ramène et on se redresse. Voilà, bougez un peu. Vous allez avoir besoin de vous délier les hanches. Je suis déjà placée et prête pour faire le 3e exercice. C'était cette fois-ci un équilibre unipodal. Un équilibre unipodal enchaîné avec un exercice de point focus. Donc, vous savez, pour travailler l'équilibre, il faut être capable de garder
une vision de proche et de loin pour qu'on soit capable de trouver les dimensions dans une image. Alors, je vais vous inviter à mettre devant vous votre doigt, votre index ou votre pouce, comme vous voulez. Les deux jambes bien à plat, les genoux fléchis. Juste pour se réchauffer puis se détendre un petit peu, on va venir regarder le bout de notre doigt, très très proche. Ça fait un petit peu les yeux qui regardent vers le même petit bout de doigt. Et ensuite, on va regarder au loin, une image au fond de la salle. On refait, on regarde le bout du doigt et on regarde une image au fond de la salle. Donc, forcez vos yeux à regarder quelque chose de proche, puis quelque chose de loin. On va le faire une dernière fois, proche et loin. On relâche un petit peu et on va retourner en équilibre sur la jambe gauche. On plie la jambe droite. En gardant les genoux côte à côte, le genou gauche légèrement fléchi et deux doigts en tout temps sur la chaise pendant cet exercice-là, on va s'amuser à suivre le doigt du regard. On va amener le doigt en rotation, un quart de cercle, et on va regarder jusqu'à ce que notre cou soit tourné sur le côté. Puis, on va ramener devant nous. Alors, ne vous y trompez pas. C'est très exigeant. Déjà qu'on était fatigué un peu de nos stabilisateurs de la jambe. J'en fais encore deux. On y va pas trop vite. Bernadette, Jeanne d'Arc, ça va bien? Au besoin, je dépose un orteil, hein? Parce que je vous dis, ça travaille très, très fort. On peut se sentir peut-être même un peu étourdi. Alors, je peux ralentir si j'ai besoin. OK, relâchez ici. On dépose le pied. On attend que l'image se stabilise un petit peu. Puis on va changer la chaise de côté pour aller faire l'autre jambe. Toujours une petite distance de bras. Les pieds à la largeur de nos hanches. On refait le jeu du focus. Alors, simplement, avec le doigt, environ 30 cm de votre nez, on regarde proche, on regarde loin. Vous faites ce petit exercice de focus à quelques reprises. D'ailleurs, quand vous êtes à la tablette ou à l'ordinateur pendant un bout de temps, c'est vraiment un bel exercice à faire pour les muscles de vos yeux. OK. On transfère le poids maintenant sur la jambe droite. On plie et on s'en vient fixer le bout de notre doigt, environ 30 cm toujours, et on va faire le quart de cercle. On va regarder complètement vers la gauche. C'est important de ne pas tourner vos épaules. Je pense que je ne l'ai pas dit le premier coup, mais c'est vraiment important. C'est le cou qui tourne, comme on s'est dit tantôt. Expire. Et là, ça travaille la cheville, ça travaille le mollet. Notre hanche était déjà fatiguée. On est en endurance musculaire. C'est ça. Si vous avez besoin, vous déposez des orteils. On le fait une dernière fois. L'aller-retour. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez faire de mouvements aller-retour. On dépose et on prend quelques secondes avant que l'image arrête de bouger. Ça va bien? Oui. Après un entraînement comme celui-là, les mollets sont tendus, l'arrière de la cuisse et les fessiers. Alors, on va étirer ces deux groupes musculaires qui sont quand même importants. Vous allez placer votre pied droit proche de votre chaise et vous allez éloigner le pied gauche le plus loin possible. Et là, on va s'incliner dans le prolongement de la jambe arrière et on va tenir en détendant nos épaules, le menton rentré. Lorsqu'on étire des muscles, on peut garder pendant au moins 30 secondes notre étirement. Alors, on allonge bien la cuisse, on presse le talon, on s'assure que les orteils soient vraiment alignés vers l'avant. On prend des grandes respirations, on sourit. Si ça tire un peu trop, on approche. On détend. Excellent. Et on va changer de pied tout doucement. Portez le pied. Éloigne la jambe droite. Incline dans le prolongement de la jambe. Faites attention pour ne pas sortir vos fesses, mais bien rentrer les fesses. Les orteils pointent vers l'avant. Les épaules sont relâchées. Prenez des grandes respirations. Encore une fois, l'étirement des mollets, c'est à faire à tous les jours si vous êtes capable. Après une marche, après avoir conduit longtemps ou être resté assis plusieurs heures. On relâche et maintenant, on va amener encore une fois la jambe droite devant. On va plier le genou arrière et reculer les fesses. Donc, venez vraiment chercher l'allongement
dans la jambe. Et là, j'aimerais qu'on essaie de soulever les fesses vers le plafond, sentir l'étirement dans l'arrière de la cuisse et même dans le début du fessier. Sortez les fesses, relevez les orteils, détendez vos épaules. Prenez des grandes inspirations. Le poids du corps est dans la jambe qui vous soutient, donc dans la jambe qui est en arrière. On détend. Ça tire beaucoup peut-être. Essayez de relâcher un petit peu la tension dans vos épaules. On ramène et on va aller faire l'autre côté. Talon devant, sortez les fesses. On place vraiment le poids du corps vers l'arrière. N'oubliez pas qu'on veut travailler dans un confort inconfortable, c'est-à-dire une tension, mais pas de douleur, pas de choc électrique. Vraiment d'aller chercher l'allongement et de rester détendu au niveau des épaules, du dos, de la nuque. On revient. Super. Je vais vous inviter à prendre une grande respiration. Inspirez, soulevez vos bras. On relâche. Et voilà, vous avez complété le 6e entraînement de posture et stabilité. Vous pouvez refaire ces exercices-là plusieurs fois dans les semaines qui s'en viennent. Et puis ensuite, si vous avez complété la séquence, vous amusez à refaire les premières vidéos. Abonnez-vous à l'infolettre et puis restez à l'affût pour les prochaines publications. À la prochaine fois.